Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Centrafrique en direct, le rendez-vous qui décortique l'actualité avec une loupe parfois un peu acide. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis le studio B de Corbeau, News Centrafrique. Et pour m'accompagner dans cette plongée au cœur de l'information, j'ai le plaisir de retrouver notre journaliste de terrain, Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour Félix et bonjour à nos fidèles auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être avec toi pour démêler les fiches complexes de l'actualité centrafricaine, surtout quand certains dossiers semblent glisser sous le tapis. Et aujourd'hui, la Cour pénale spéciale nous donne matière à réflexion, n'est-ce pas? Oh que oui Brahim. La CE, cette institution censée s'occuper des plus grands crimes, fait encore parler d'elle. Dis-nous tout. Eh bien, Félix, le parquet spécial de la Cour pénale spéciale vient d'annoncer une évaluation préliminaire concernant les violences survenues à Boali. Une initiative pour le moins surprenante quand on sait que les massacres d'Alain Daho et les horreurs attribuées aux mercenaires de Wagner, avec leur décapitation documentée, restent sans la moindre poursuite judiciaire. C'est le monde à l'envers, tu ne trouves pas? C'est une drôle de priorité, Brahim, pour une cour qui a un mandat si lourd. Alors, cette communication rapide sur Boali, qu'est-ce que ça cache exactement? Le parquet spécial de la CT a bien publié un communiqué référencé 1 Damlao 33, DP Sport 26, daté du 22 juillet 2026. Il y fait part de son inquiétude face aux heurts communautaires qui ont éclaté à Boali. Une évaluation préliminaire doit maintenant chercher des preuves de crimes de guerre dans ce dossier. Attends, Brahim, c'est bien la justice ordinaire de Bangui qui avait la main sur cette affaire, non? Il cherchait déjà les coupables de ces violences intercommunautaires. La CP ne s'immisce pas là où elle ne devrait pas. C'est exactement la question, Félix. La justice locale travaillait déjà sur le sujet. Et la CE, qui est censée intervenir sur les atrocités de grande ampleur, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ne devrait pas se pencher sur des dossiers que les tribunaux nationaux gèrent déjà. Plusieurs observateurs y voient d'ailleurs une façon de justifier la persistance de l'institution dans le pays. C'est tout à fait étonnant, Brahim. Le mandat de la CE est donc interrogé. Elle est là pour les gros poissons, pas pour les affaires que les juges locaux peuvent traiter. On a l'impression que la Cour cherche désespérément à montrer qu'elle existe, quitte à marcher sur les plates-bandes de la justice nationale, alors que de vrais monstres restent impunis. Précisément, Félix. Et parlons-en des gros poissons laissés de côté. Le dossier Alain Daho, par exemple. Les massacres attribués à l'UPC dans cette région restent largement sans jugement devant la CT. On se souvient de l'ancien chef rebelle Hassan Bouba, aujourd'hui ministre, qui avait été arrêté par la Cour. Et il a été exfiltré quelques minutes avant son transfert vers la maison d'arrêt. L'exfiltration d'Hassan Bouba, c'est une sacrée histoire, Brahim. On disait même que les mercenaires de Wagner et des éléments de la garde de l'empereur Faustin Archange Touadéra seraient intervenus pour le tirer d'affaire. La CE a-t-elle relancé les poursuites depuis? Non, Félix, pas la moindre relance. La CETA n'a jamais rouvert le dossier contre lui, ni contre ses lieutenants, depuis cet épisode. Et ce n'est pas tout. La Cour est aussi restée muette sur les décapitations commises par les mercenaires russes de Wagner. Des décapitations? Je crois me souvenir d'images atroces qui avaient circulé, Brahim. Des preuves qui avaient été envoyées au juge de la CE, n'est-ce pas? Oui, Félix. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par ces mêmes voix de Poutine et du dictateur Faustin Archange Touadéra. Des images qui donnent froid dans le dos. Des scènes atroces de têtes coupées exposées devant des responsables qui affichaient un sourire glaçant. Ces images concernaient notamment des événements survenus dans la Nana Mambéré. Elles ont bien été transmises aux magistrats de la CE selon nos sources. Et qu'est-ce qui a suivi? Rien, Félix, pas un mot, pas un papier. Le parquet spécial n'a annoncé pas la moindre investigation sur ces barbaries mises au compte des mercenaires russes. C'est absolument sidérant, Brahim. Des crimes d'une barbarie inouïe, des preuves irréfutables transmises à la justice internationale et silence radio de la CP. Mais dès qu'il s'agit de Boali, on sort le grand jeu. C'est une justice à géométrie variable qu'on nous propose là. C'est l'impression que ça donne, Félix. La CE communiquait rapidement sur 2 dossiers récents, Hamdafok le mois dernier, puis Boali. Mais cette même célérité ne s'observe pas sur les dossiers impliquant les intouchables du régime. Le cas Hassan Bouba et les vidéos de décapitation en sont des exemples criants. Et tout cela, Brahim, est financé par l'Union européenne, l'ONU et d'autres bailleurs de fonds internationaux, n'est-ce pas? De l'argent qui est censé servir à juger les plus grands criminels de guerre en Centrafrique. Exactement, Félix. Ces fonds est aujourd'hui une institution qui s'occupe de ce qui est déjà réglé par la justice ordinaire, mais qui reste étrangement muette sur les horreurs les mieux documentées dans le pays.
les violences communautaires à Boali interrogent vraiment la gestion des dossiers par la CP, surtout face aux barbaries de Wagner et à l'affaire Hassan Bouba. C'est une situation qui demande des comptes, Brahim. Merci pour ces éclaircissements qui, comme toujours, dérangent. Merci à toi, Félix. C'était Zizel Moloma pour Corbeau News Centrafrique. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter via WhatsApp au +36 75 36 75 4 ou par téléphone au +36 64 ans ou par téléphone au +36 64 ans 1-8-2-3. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et incisive. À très vite. Merci Brahim Saleh et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Corbeau News Centrafrique. L'information ne s'arrête jamais. À demain pour un nouveau décryptage.